mes amis les béliers, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 15 au 21 avril. On va regarder ensemble un tirage bien sûr général, ensuite professionnel et on finira par le tirage sentimental avec bien sûr une petite question en finalité. Alors on commence avec le tirage ici, le tirage donc général. Alors on va regarder avec le petit Lenormand, c'est un aperçu en première. Voir un peu qu'est-ce qui va se passer. Alors 5 cartes, 3, 4 et 5. On va regarder le dos du paquet qui est censé vous refléter. Alors il y a la maison. Donc la maison, ça veut dire tout simplement que on va évoquer en quelque sorte un lieu d'habitation. Il y a quelque chose de très important ici. Donc il y a un choix à faire aussi, peut-être sur des choses qui peuvent être toxiques liées à la maison, de faire des bons choix, etc. La vie privée aussi. Alors on va découvrir les cartes tout de suite. On commence le travail. Alors, on a un bouquet de fleurs qui peut symboliser un cadeau. Il y a une joie en abondance ici avec les poissons. Donc c'est une nouvelle que vous allez recevoir. Le cœur de cette nouvelle, c'est une joie en abondance. Ça peut être une joie peut-être dans le domaine des affaires. Il y a des documents, peut-être financiers qui peuvent apporter quand même une sorte de réconfort. La fin aussi peut-être d'une époque. On clôture quelque chose ici avec la présence de la faucille. En tout cas, on a quelque chose qui part quand même du bonheur. Hein. Et le bonheur, c'est bon, il est symbolisé par le bouquet. Oui. Et les poissons, ça peut représenter soit l'abondance, soit le domaine des finances. Mais pour moi, ça peut être aussi le travail. Donc pour moi, il y a un bonheur qui est soit lié au domaine financier, soit lié au domaine professionnel, aux affaires en fait. Hein. Donc il y a un bonheur dans ce domaine-là. Peut-être parce que je pense que vous allez recevoir justement des bonnes nouvelles à ce propos. Donc ça c'est intéressant pour vous. Et par rapport à ces nouvelles, alors il y a peut-être un petit côté un petit peu secret, avec ça peut être des documents, quelque chose de secret, mais c'est une nouvelle quand même qui va vous plonger, il faut le dire, quand même dans la sérénité. J'ai l'impression aussi que ce que l'on vous apprend, c'est quelque chose que vous devriez garder secret, justement. Une bonne nouvelle qu'il ne faut pas divulguer. Voilà, peut-être pour des raisons peut-être pratiques, pour des raisons que ça ne regarde que vous et pas d'autres personnes. Voilà. Alors, avec la faucille aussi, on vous apprend que, oui, il y a des bonnes nouvelles au niveau professionnel, mais s'il y avait des secrets aussi de manière générale, tout ce qui est caché va être en fait ici dévoilé. Donc c'est quand même assez particulier. Voilà. Alors maintenant, on va justement regarder le domaine professionnel et matériel, voir si on a plus de précision. Et voici donc le tarot du Rider-Waite et un oracle, donc un petit Lenormand et un tarot du Rider-Waite, tous les deux remasterisés entre guillemets, modernisés pour examiner ensemble le domaine professionnel et matériel. Justement, d'autres paquets, on a l'ours qui symbolise le domaine des finances, hein, l'ours. Donc on peut voir de la sérénité ici dans le domaine des finances. Il y a quelque chose avec l'étoile, il y a une protection dans ce domaine, donc c'est quelque chose qui est plutôt décisif, plutôt positif. Alors, je vais déjà recouvrir ces cartes. On a un page de bâton. Ok, bah ça va être intéressant. Le page de bâton peut parler finalement de construction, d'ambition aussi, pourquoi pas professionnelle. On a le 5 d'épée. Donc oui, il peut avoir des ambitions professionnelles, mais attention, les ambitions peuvent parfois avoir des limites parce que il y a beaucoup de concurrence aussi. Il y a un secteur très concurrentiel. Il y a le roi d'épée. D'accord. Oui, il y a un secteur concurrentiel, on a l'impression que tout le monde peut atteindre le sommet, mais est-ce qu'on ne vous fait pas un peu miroiter ça, justement? Est-ce que c'est comme si, par exemple, vous voulez tous un poste, on vous fait miroiter voilà, que le meilleur peut avoir ce poste, c'est un exemple, hein,
et finalement il y a peut-être une autre personne qui va être, qui n'a rien à voir et qui va être nommée. Hein, ça peut être ça. Donc voilà. Alors on a l'As de Pentacle aussi, on peut voir une bonne nouvelle dans le domaine des finances, hein, ça nous rappelle l'ours ici. Ouais, et le 7 de chariot. Voilà, une bonne nouvelle dans le domaine des finances, en tout cas on voit que les choses décollent dans ce domaine-là. Alors, avant de vraiment approfondir ce tirage, j'ai envie de parler pour les béliers qui ont des enfants, les béliers parents, etc. On voit que pour vos enfants, vous atteignez l'excellence. Et vous risquez d'avoir des difficultés si vos enfants ne veulent pas travailler ou peuvent décevoir certaines espérances. Donc on va vous sentir très très exigeant sur plusieurs domaines ici. Sinon, d'une manière générale, on peut parler ici d'un travail en équipe. Donc il y a un travail en équipe, d'ailleurs on peut voir que pour beaucoup c'est un secteur de toute façon où on recherche beaucoup de monde, pour certains vous êtes peut-être même en uniforme, mais il y a un travail en équipe, en général vous devez... Pour moi le terme uniforme revenait parce que c'est comme si vous êtes tous sur la même longueur d'onde, c'est quelque chose de très hiérarchisé, d'ailleurs avec le roi d'épée ici on aime la hiérarchie, on aime l'ordre, il y a beaucoup de choses établies, il y a certains mots qu'il faut dire, il y a certaines tenues à avoir qui sont assez intéressantes. Donc ça c'est votre secteur. On peut voir clairement que pour moi il y a cette volonté pour certains de changer de secteur et de se lancer dans quelque chose d'économique. On peut voir aussi que pour certains, peut-être qu'il y a un secteur qui est en mouvement, qui est en déplacement, peut-être lié au transport, et il y a un nouveau souffle économique. Un nouveau souffle économique qui n'est peut-être pas encore officiel, mais qui peut parler, qui peut débattre, qui peut amener au débat, qui peut amener à des passions, etc. Voilà, des personnes pour, des personnes contre. Ça va être assez particulier, j'ai envie de vous dire. Hein. Ouais. Le page de bâton, on peut parler de frustration. On peut parler de frustration, mais c'est une frustration un petit peu collective, puisqu'il y a un sentiment qu'il y a une promotion qui va être vécue de façon assez injuste pour certains, pour beaucoup. Peut-être que vous faites aussi partie de cette promotion, voilà, il y a un sentiment collectif de vous dire mais c'est pas juste, etc., etc. Voilà. Mais vous avez quelque chose à faire, et si vous êtes trop dans le collectif, bah c'est sûr que vous allez être déçu. C'est aussi quelque chose qui ressort ici. On a 2 épées, 5 d'épée, roi d'épée. Donc, on sait aussi qu'il y aura des difficultés avec certaines personnes qui peuvent ici, c'est pour ça qu'il peut y avoir des difficultés assez importantes, des conflits avec des personnes qui peuvent jouer double jeu, on ne sait pas vraiment à quoi elles jouent, et ça c'est vrai que ce double face, ça va vraiment créer des gros conflits, vous avez envie d'autre chose. Il y aura des conversations avec le page, le roi et le chariot ici, on a des conversations intéressantes, donc, alors attendez, hein. Alors pour moi ici, c'est comme si un petit peu on cherchait des alliés. On cherche des alliés, on se dit tout seul on est petit, l'union fait la force parce que on a envie de nouvelles choses, on a envie d'évoluer. On a envie d'avancer dans la vie plus vite. Mais étrangement, pour moi, c'est vraiment, ça me fait penser à, voilà, il y a tout le monde qui est à fond, voilà, vous êtes tous motivés, puis il y a quelque chose qui n'a rien à voir. C'est comme si finalement, il y a des décisions qui vont être prises et on ne prend pas en compte le collectif. Donc c'est vrai que d'une certaine manière, ça va emmener peut-être à certaines personnes qui veulent des départs, certaines personnes qui veulent voir autre chose, etc. Ouais, ça peut être tout ça. Avec l'As de Pentacle, il y a un nouveau départ qui commence, et c'est un nouveau départ par contre concret. Les béliers, si vous avez besoin d'un nouveau départ, c'est pour du concret. C'est pour un autre contrat, ou c'est pour quelque chose vraiment de stable, un document, une stabilité économique, exactement. Également. Alors, on a une arcade majeure, c'est le chariot. Donc, le chariot. On peut voir que, d'une certaine manière, les béliers, vous êtes une personne un petit peu mobile, mais on voit surtout qu'il y a quelque chose d'important qui est en train de se faire. Il y a une nouvelle avancée par rapport à un lieu bien spécifique.
peut-être aussi que vous allez être en mouvement et vous allez être très à l'aise en mouvement. Voilà, vous aimez quand ça bouge et là, c'est vrai que ça va bouger. La clé, donc c'est un petit peu la carte centrale. Chariot, roi d'épée. Donc c'est un petit peu l'attitude à avoir en fait en quelque sorte. Alors ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a un nouveau souffle économique concret qui est en train d'avancer, qui va permettre à beaucoup d'évoluer. Alors avec ce souffle économique, c'est vrai que ça va créer beaucoup de tensions, parce que vous n'êtes peut-être pas le ou les seuls à vouloir cette nouveauté, et donc c'est pour ça que ça va créer des tensions. Et ça va créer des tensions, et c'est vrai qu'il y aura un peu une course à l'ambition, et c'est pas quelque chose qui est toujours très agréable à vivre ici. En tout cas, c'est ce que l'on ressent. Alors, on va continuer avec les petits Lenormand dessous pour pouvoir avoir plus d'infos, tout simplement. Alors, moi, quand je vois un peu ces énergies du page de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a cette personne qui regarde ce chat et finalement qui a envie de regarder, de tester, entre guillemets, un autre chemin. D'ailleurs, on voit que il y a, alors c'est peut-être une énergie d'automne ici avec les feuilles mortes, voilà. Donc peut-être qu'il y a quelque chose sur l'automne qui peut être prévu, qui peut être envisagé. Ou alors on vous fait tourner en rond par rapport à quelque chose depuis cet automne et vous avez l'impression que les choses n'ont toujours pas avancé. Ou alors on va vous dire oui, mais en fait c'est pas là au mois d'avril qu'on va décider, ça sera plutôt sur l'automne et vous vous dites bon bah on me fait un petit peu tourner en bourrique, c'est pas très sympa. Ça c'est ce que vous allez vous dire. Là on a 3 sorcières. Et ces sorcières, qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qui se passe? Ces sorcières, on voit que voilà, il y en a une qui a l'air d'être une leader, qui est contente de faire un peu son mauvais coup, ça se voit, hein, elle n'a pas l'air très sympathique. Il y en a une autre qui pleure parce qu'elle suit, elle ne sait pas s'il faut suivre. Il y en a une autre qui regrette. Donc là, voilà, pour moi, ça me fait penser qu'il y aura des gens avec trop d'ambition autour de vous, des gens qui regrettent mais qui font pas grand-chose, des gens voilà, qui suivent. Donc il n'y a pas une ambiance trop cool. Ouais. En tout cas, on voit que les visages des gens, les attitudes vont changer. C'est le changement va éprouver les personnes autour de vous. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'il vaut mieux voir la vérité, même si des fois elle fait mal, que de continuer. Ce roi, il est en train d'analyser. Donc on voit qu'il y a des papiers, il y a de l'écrit, il y a un acte, il y a de l'officiel. Mais pour l'instant, c'est comme s'il y a quelque chose qui avait été acté depuis longtemps. C'est comme si, par exemple, je sais pas, tout le monde se bat pour un poste et finalement il y a quelqu'un d'autre qui est nommé. Et cette personne, elle est actée depuis bien longtemps, c'est bien écrit, voilà, il y a un contrat. Donc vous vous dites pourquoi jouer à ce thème de la concurrence. Pour certains, voilà, vous allez un petit peu vous poser des questions, vous avez raison. On a ici, regardez, ce soleil qui fait penser au denier ici. Donc il y a un bel éclaircissement, il y a un beau renouveau qui arrive pour vous ici quand même. Et c'est vous qui regardez ce renouveau ici, clairement. Vous regardez ce renouveau et finalement, qu'est-ce qui vous inspire ce renouveau? Ce renouveau, il vous inspire peut-être la fin d'une situation. Il y a des changements, on tourne en rond et finalement, bah, il n'y a pas grand-chose. Donc là, peut-être que ça va être une lumière pour vous de vous lancer dans quelque chose de nouveau et de plus concret. Parce que vous avez besoin, les béliers, on le sent, de concrétisation. Avec le chariot ici, on a quelqu'un voilà, qui suit des routes, qui avance. Donc vous avez besoin de tracer votre chemin. Et pour certains, il y a le voyage. Peut-être que votre voie, votre chemin est à l'étranger. En tout cas, vous avez des idées bien précises sur la situation. Donc pour beaucoup, voilà, voyager, tracer ou changer de région, partir loin, peut-être même à l'étranger, c'est quelque chose qui pourrait vous convenir. Voilà, tout simplement. Donc j'espère en tout cas que ces intuitions, ces idées vous parlent, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de précisions. Maintenant, on va passer au sentimental. Et voici donc le thème sentimental. On va tout de suite tenter d'analyser, voir si dans cet aspect sentimental, vous êtes prêt aussi à passer votre chemin, à avancer vers de la nouveauté. Parce que ces énergies de bélier là, de nouvelle lune en printemps, c'est le renouveau. Et vous êtes impacté par ça. Vous avez besoin d'aller de l'avant. Alors, si je veux analyser avec vous le dos du paquet, vous allez voir un 5 de denier, vous allez dire, elle n'est pas très sympa cette carte. Pourtant, oui, c'est ce qu'il me semblait. Il y a quand même ce sentiment qu'il y a une seconde chance qui s'offre à vous.
Peut-être qu'il y a un manque d'affection parce qu'il y a un manque de communication, vous ne savez pas trop où vous en êtes en amour et pourtant il y a une personne qui va de nouveau communiquer avec vous et vous montrer son amour. Donc cette personne, elle est guidée par les anges, même si c'est inconsciemment, et elle est guidée par les anges pour relancer une situation sentimentale. Alors, on regarde ensemble, on a la roue de fortune, la force, le valet de coupe, la reine de coupe, ça va être intéressant ce tirage, et l'as de bâton, très très intéressant. Alors, avant de commencer, on va regarder les influences planétaires, les béliers. Vous avez une influence de Jupiter qui va être très intéressante sur cette semaine. Pourquoi? Parce qu'avec l'influence finalement de Jupiter, pour moi, il y a vraiment cette notion où vous allez pouvoir vous élever spirituellement. Ça, c'est important. Vous allez pouvoir vous élever spirituellement et finalement découvrir ce que vous avez besoin au niveau de vos émotions, au niveau de votre amour, de ce qui pourrait vous rendre réellement et sincèrement heureux ou amoureux, etc. Donc ça, amoureux, amoureuse. Ouais. C'est un tirage qui s'adresse à tout le monde. On a l'as de bâton. Donc ça, c'est l'énergie de feu. Et là, c'est vrai que là, les béliers, parfois, vous êtes des tonnerres en amour, parce que vous êtes des personnes, vous avez besoin de montrer vos sentiments, de montrer votre passion. Alors, on peut voir aussi que vous êtes très protecteur avec la famille, les liens, la famille, les parents, les enfants, ça c'est quelque chose qui est très fort pour vous, et ça vous donne la force de pouvoir vous élever. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une révélation émotionnelle et spirituelle qui va être très intense pour tous les signes de feu, donc les béliers, bien évidemment, grâce à cette nouvelle lune en bélier, puis qui est suivie de cette éclipse, vous allez avoir cette révélation spirituelle. Il y a vraiment quelque chose d'important. Donc en tout cas, c'est ce que je vous souhaite, hein, parce que ça a l'air très très joli comme affaire. Alors, ce que l'on pourrait nous dire ici, on va parler d'un accomplissement. Avec le 10 de la roue de fortune, c'est l'accomplissement spirituel qui s'offre à vous. Donc c'est l'accomplissement spirituel, c'est-à-dire que vous n'êtes plus en dualité. Ça y est, vous avez trouvé le bien-être. C'est-à-dire qu'avant, il y avait toujours quelque chose qui vous empêchait d'atteindre le bien-être, mais là, vous avez atteint le bien-être et c'est vraiment positif. D'ailleurs, j'ai ce sentiment que vous allez de nouveau de pouvoir recommuniquer comme quand vous étiez enfant, parce que vous allez faire vivre cet enfant intérieur qui vous rend heureux. Et surtout, il y a une belle surprise, c'est que ça va éveiller en vous de l'amour. Pour ceux qui avaient perdu l'amour depuis longtemps, vous allez vous rendre compte que vous voulez de nouveau redonner confiance, vous n'êtes plus dans la dualité, vous voulez vous ouvrir à l'amour. Et ça va vraiment être quelque chose de positif. Là, il n'est plus question d'ego, mais il est question d'agir. Et agir en quoi? Bien sûr, agir en amour. Et c'est ce qui nous intéresse ici. Et c'est ce qui est le plus intéressant. Voilà. Ouais. Alors, je suis en train de regarder. Ok. La roue de fortune, le valet et la reine de coupe, c'est quelque chose d'assez intéressant pour moi ici. Pour moi, il y a ce nouvel éveil spirituel qui va vous amener à, je sais pas, peut-être à faire de la poésie pour certains, à dire des belles phrases, à dire des mots, des palabres intéressantes, jolies. Pour certains, il y a aussi un éveil philosophique très intéressant sur l'aspect justement de l'enfant intérieur, le rapport avec les parents, les enfants. Il y a aussi des nouvelles conceptions éducatives qui vont ressurgir ici. Voilà, donc si vous travaillez dans l'éducation, là vous allez avoir des révélations et c'est vrai que vous allez inspirer beaucoup de personnes. Hein. En tout cas, ça m'a l'air plutôt sympa ici. On a le valet et la reine. Hein. Ça, c'est les coupes. Pourquoi? Coupe et coupe. Donc coupe, c'est les émotions, c'est l'amour, de façon générale. Donc, en amour, j'ai l'impression que finalement, que vos soucis vont s'éloigner. Un petit peu comme quand un enfant, par exemple, il se fait un petit peu mal au genou. Voilà, il tombe, il pense que c'est l'échec total, il est tombé, il a mal, etc. Puis en plus, on a surtout mal à son ego. Et puis, bon, bah, il y a la maman qui vient et qui fait un petit bisou magique. Et quand il y a le bisou magique, le mal, il disparaît. Bah, ça va être pareil là au niveau de vos émotions.
quand vous avez chuté au niveau de l'amour, c'est l'ego, il n'y a plus rien qui veut fonctionner, vous avez la haine, vous avez envie de pleurer, vous avez envie d'être en colère, et vous avez l'impression que plus jamais vous allez pouvoir pardonner en amour, et pourtant, il y a un petit bisou magique. Il y a ce bisou magique, un peu comme quand vous étiez enfant, qui va tout réparer. Et on sent que l'amour va être réparé. Il n'y a plus de rancune, il n'y a que des jolis sentiments. Et ça, c'est vraiment quelque chose, pour ma part, qui va être ici agréable. On a les arcanes majeures. Donc les arcanes majeures, c'est des faits majeurs, des faits importants. Cette semaine, on a le 10 avec la roue de fortune et le 8 ici avec la force. Donc pour moi, en fait, il y a des changements qui sont en train de se faire, des changements capitaux. C'est-à-dire que là, il n'est plus question de lutter, il n'est plus question d'être toujours dans les choses concrètes, dans l'action. Il y a du renouveau dans l'air finalement. Et vous allez vous rendre compte que parfois lutter, ça ne sert pas à grand chose, lutter contre soi, lutter contre son destin, parce que le destin, c'est un peu comme si par exemple vous partez, vous vous dites il faut que je m'occupe de ce jardin, puis vous vous rendez compte que finalement les plantes, même si vous n'avez pas été là, les arbres ils ont poussé, l'eau, la pluie, les choses ont... le temps a fait les choses, le temps s'occupe de la nature. Et là c'est un peu une prise de conscience sur ça. Ça peut vouloir dire aussi que philosophiquement, vous avez besoin d'être proche de la nature aussi pour changer, pour vous sentir à l'aise, bien, etc. Voilà. Alors, avec le valet de coupe, pour moi, j'ai l'impression que c'est fini les frustrations en amour. Il y a ce côté, voilà, où c'est un peu peut-être comme la maman qui fait le bisou magique, on enlève les frustrations d'une jolie façon. Il n'y a plus il y a plus tout ça. Il y a des conversations aussi. Peut-être que justement, vous allez avoir des conversations, on va dire, alors comment dirais-je, ça serait marrant. Il est possible que vous avez des conversations très amicales avec des personnes, ou une personne en particulier, quelqu'un que vous pouvez considérer comme un ou une amie. Et c'est vrai que pour moi, il y a une proximité aussi. C'est-à-dire que vous avez un ami qui va vous accueillir dans sa famille comme si vous étiez un membre de la famille à part entière. Et vous sentir accueilli, c'est vraiment quelque chose qui va être gentil ici et très agréable. Ouais. Avec l'as de bâton, il y a un nouveau commencement. L'as de bâton, c'est les nouveautés. C'est quelque chose, voilà, de joli. C'est l'action aussi, c'est le dynamisme. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec ce dynamisme? Avec ce dynamisme, pour moi, il y a un joli karma. Vous allez pouvoir attirer à vous tout ce qui est positif. C'est vrai que au niveau de l'amour, parfois vous avez beaucoup manqué de confiance. Et là, on sent que de nouveau, vous attirez, vous avez repris confiance. Et on sent que si vous voulez un petit peu... on va dire, si vous manquez de confiance, vous allez si vous êtes célibataire, il y a des personnes qui vont venir vers vous, mais des personnes qui ont besoin de se sentir supérieures, et vous n'allez pas attirer des bonnes personnes qui veulent vous valoriser. Alors que là, vous avez confiance et vous attirez des personnes qui apprécient votre confiance en vous. Et c'est quelque chose aussi qui est positif parce que le rapport sentimental, tout ça va changer. La solution, hein, c'est toujours ici, pour moi en tout cas la carte finale, c'est que finalement il y a aussi quelque chose d'important avec les enfants, etc. Alors, ça va pas parler à tout le monde, mais les béliers qui souhaitaient un enfant depuis longtemps, on peut voir qu'il y a la possibilité de materner, et c'est vraiment quelque chose de magnifique. On va continuer avec cet oracle des chakras du cœur. Alors, n'oubliez pas que si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire à tarotastroguidance@gmail.com. Je mets un peu de temps parce que j'ai beaucoup de rendez-vous, mais je réponds toujours. Ne vous inquiétez pas, je vais faire au plus vite pour ceux qui attendent toujours. Alors, on va continuer ici. Au niveau sentimental, je vais compléter. Je vais faire une petite découpe. Alors, j'ai la fusion des sentiments. Adieu la routine. Ouais. Vous n'étiez pas prêt jusqu'à présent, mais là c'est bon. Vous êtes prêt à fusionner vos sentiments avec quelqu'un, et c'est vrai que vous allez aller en dehors de la routine, et c'est finalement ce qui vous tente le plus, hein, d'être en dehors de cette routine, etc.
regarder tout ça. Donc voilà, sur la fusion des sentiments, ça va être important. Et pour moi, c'est depuis décembre peut-être que vous essayez de lutter contre des sentiments avec une personne. C'est de lutter pour pas que vos sentiments s'extériorisent. Depuis décembre. Et puis là, cette semaine, voire dans les 10 jours, on sent que l'amour, les sentiments vont s'intensifier. Alors, on va compléter avec les cartes ici. Donc, chaque carte, 5 cartes pour 5 cartes. Voir un peu ce que l'on pourrait rajouter ici. D'intéressant. Alors, on a la roue de fortune qui vous parle de changement. Voilà, il y a des changements dans l'air. Alors, ouais. Il y a des changements dans l'air parce qu'on va parler d'âme sœur, de flamme jumelle. Pour moi, ça peut parler d'emménagement, de nouvelles étapes dans la vie avec la personne qui vous est destinée, votre flamme jumelle. On a la force. On peut voir que voilà, les béliers rencontrent lors d'une sortie. Vous pouvez avoir une nature romantique et pour moi en fait vous n'avez pas besoin de grandes sorties ou de sorties organisées pour rencontrer l'amour. Ceux qui cherchent l'amour, vous allez pouvoir le retrouver chez des voisins, chez une voisine. Vraiment, voilà, ça peut être le coup de foudre. Le valet de coupe. Ouais, je pense que vous pourrez avoir, alors si vous avez des enfants, vous pourrez avoir une belle surprise sur ce niveau-là. Il est possible que vous allez recevoir un cadeau qui va vous plaire, qui est un bel engagement qui est en train de se faire, l'arrivée d'un enfant surprise, etc. En tout cas, il y a des jolies choses qu'on peut s'offrir ici d'une certaine manière. Avec l'as de bâton, on voit que vous allez vouloir le fêter, le dire à vos amis les plus proches, à courir pour signaler les choses. Mais faites attention parce que vous avez peut-être quelqu'un une amie ou un ami, quelqu'un qui est très pragmatique et qui peut vous faire croire que cette personne n'est pas votre âme sœur. Mais c'est normal qu'elle n'est pas votre âme sœur parce qu'elle est votre flamme jumelle, attention. Et oui, c'est encore mieux. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Merci les béliers, merci pour tous les signes en général parce que j'ai dépassé les 6000 abonnés, c'est quelque chose d'inespéré. Donc merci infiniment, ça me permet de vouloir continuer. N'hésitez pas aussi à compléter ce tirage avec votre signe lunaire, parce que comme on a eu des lunes, des changements, des éclipses, il y a beaucoup de changements. Donc en tant que nouvelle lune en bélier, pour moi, regardez où se trouve votre lune pour compléter ce tirage, ça serait intéressant. Et puis bon, faites-moi un retour s'il y a des choses qui se passent en vrai. Voilà, c'est toujours agréable. Après bien sûr, vous prenez vous êtes nombreux, donc c'est des algorithmes, chacun reçoit des choses. Plus vous êtes nombreux, plus on fusionne avec les sentiments généraux, mais sachez que c'est un tirage qui est général. Donc ne prenez que ce qui vous parle réellement. Voilà, alors parfois je peux avoir vraiment des idées précises, comme quand je parlais de parents, d'enfants, etc. Ça c'est des flashs, donc je l'ai dit, donc ça c'est le contraire, ça va plutôt parler à un plus petit groupe, parce que justement voilà, je ne préviens pas avec qui je vais parler, c'est vraiment les cartes qui parlent et qui doivent délivrer ces messages. Voilà, je vous laisse et je vous souhaite une belle semaine, au revoir.